Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, cette vidéo-là, dans le fond, ça va être consacré au résumé de la première course qu'on a couvert, moi et Vincent, à notre arrivée au championnat du monde ici au Yorkshire. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, on est levé depuis mercredi 9h, fait que ça fait au-dessus de 30 heures qu'on n'a pas dormi. Ça a été une journée qui a été assez difficile, là, remplie de péripéties, tant au niveau des accréditations, de l'hôtel, des façons de faire aussi qui sont différentes des événements. Je vais vous épargner tout ça, on aura la chance de vous en reparler, fait qu'on va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc la course des juniors hommes, dans le fond, départ à 12h20 heure de Londres. 120 coureurs au départ de 41 pays différents pour une course de 148 km. Donc, les juniors hommes, c'est des coureurs qui sont assez fringants et agressifs. C'est des coureurs qui ont soit 17 ou 18 ans. Donc, ces courses-là, c'est toujours à bloc. Donc, comme je vous disais, dès le départ, c'est tout de suite parti très rapidement. Le leader de la formation italienne est même tombé dans le premier 2 km. Ça l'a affecté le reste de sa course. Il a même dû abandonner plus tard durant la course. Par la suite, il y a eu une tentative à 140 km de l'arrivée, une tentative d'échapper qui a été menée par un de nos Canadiens, Raphaël Parisella, qui s'est illustré durant ce moment. Ça a rapidement été rattrapé, comme la plupart des échappés qui sont dans les courses juniors de ce type-là. Par la suite, on a eu droit à beaucoup d'attaques, comme c'est souvent le cas. Puis, il n'y a pas eu de coup fatidique, si je peux dire, jusqu'avant environ 115 bornes de la ligne, où on avait vraiment une difficulté avec une côte assez pentue et assez longue. Donc, ça a fait une assez bonne sélection. C'est d'ailleurs là que la plupart de nos Canadiens se sont fait distancer, dû à leur positionnement qui était pas idéal, dans le fond, au début de la côte, de ce qu'on a eu... comme feedback avec eux après la course. Ça a été une des raisons pourquoi ils se sont fait distancer. Donc, au début de la bosse, on a une échappée environ 6 coureurs. Il y a des Belges, des Italiens, des Norvégiens. C'est tous des bons pays. La raison pourquoi le coup marche pas, les États-Unis et l'Allemagne ne sont pas représentés, qui étaient deux nations quand même assez importantes, surtout les États-Unis avec leur équipe là, qui est alignée au début avec Quinn Simmons puis Magnus Sheffield. C'était une équipe solide, donc ils ne pouvaient pas se permettre de manquer le coup. Ils l'ont rapidement rattrapé. Puis, dans le fond, à 110 km de la ligne, incident qui a peu d'importance pour la course, mais pour que nous, puisqu'on suit les Canadiens, c'était quand même important. Dans le fond, Jacob Roubiliac fait une crevaison à la roue arrière, se fait rapidement aider avec le dépannage neutre, réussit à repartir, suit les autos, suit dans la caravane, jusqu'à l'arrière du peloton, puis probablement dû à la fatigue, le stress aussi, chute immédiatement après. Les informations que les commentateurs de l'UCI ont données en direct, c'est qu'il avait abandonné. Par contre, de ce qu'on a su, il a terminé la course dans les délais. Donc, officiellement, il a terminé la course. Il n'a pas abandonné. Donc, après ça, on se retrouve en haut de la bosse avec une descente assez technique en vue. Et en plus de ça, la pluie semait de la partie. Donc, ça pourrait pas être pire, honnêtement, là. C'est une course junior, la tension est à son maximum, descente technique, en plus il pleut. Donc, ça s'en vient vraiment difficile et corsé comme course. Excusez-moi. Tout s'est regroupé. Donc, on avait une course qui était assez ouverte. La plupart des leaders étaient encore là. Donc, à 85 km de la ligne, il y a Magnus Sheffield qui fait une attaque avec le Britannique Ashkey. C'est une attaque qui va durer environ entre 5 et 10 km. Retour à la normale. Le peloton va se regrouper encore une fois avec Max Walker qui lui va attaquer, un coureur de la Grande-Bretagne. Et là, cette échappée-là va durer un peu plus. Dans le fond, avant la dernière bosse, avant que les coureurs entrent dans le circuit final ici à Harrogate, d'ailleurs un circuit de 13,3 km qu'ils ont parcouru 3 fois avant de terminer la course. Donc, cette échappée-là, comme je vous disais, a duré jusqu'à environ 60-65 km de la ligne. Puis à ce moment-là, pourquoi l'échappée a été rattrapée, c'est que les États-Unis ont décidé que la course commençait. Donc, ils se sont tous mis à l'avant du peloton, ont fait le forcing, ont causé des cassures au niveau du peloton, puis ça a probablement causé des chutes aussi. Parce qu'en l'espace d'environ 5 à 10 minutes, il y a eu 3-4 chutes, dont une majeure impliquant environ une quinzaine de coureurs.
Après ça, 65 km de la ligne, ben croyez-le ou croyez-le ou pas, Magnus Sheffield, toujours à l'avant, fait le forcing, fait le tempo pour ses coéquipiers. Il n'y a plus d'échappée, M. Walker a été rattrapé. Donc après ça, on se dirige tranquillement vers le circuit final. Puis une descente un petit peu technique, dans le fond, qui commence avec un petit faux plat, puis qu'après ça devient abrupte avec beaucoup de virages, la pluie qui s'intensifie. Et là, les États-Unis en remettent une couche dans la descente. Deux de leurs coureurs vont partir en avant, ils vont créer un groupe de 5. Donc dans le fond, on avait Magnus Sheffield qui était probablement en train de faire le forcing à l'avant puisque c'est la seule chose qu'il a faite aujourd'hui. Avec leur leader, Quinn Simmons, qui a gagné des courses cette année, c'est incroyable. Il en a gagné aux États-Unis, il a gagné les championnats nationaux aux États-Unis, il a gagné des courses super importantes en Belgique. D'ailleurs, la semaine passée aussi, il a gagné une course très importante. Donc, c'était leur leader. Ils réussissent à le placer en avant. Avec eux, il y a HK, le Britannique. Il y a Pavel Bittner, le Tchèque. Ainsi que Carlos Rodriguez Cano, l'Espagnol. Puis dans le fond, on arrive au circuit. Il reste 42 km. Le groupe a environ 25 secondes d'avance. Puis là, l'avance s'accentue. Et on va passer pour la première fois devant le ravitaillement. Donc, où ce que les coachs, les soigneurs, ou peu importe, peuvent parler à leurs coureurs. Parce qu'au niveau junior, on n'a pas d'oreillette. Donc, les coureurs n'ont aucune communication avec les directeurs sportifs qui sont à l'arrière. Donc, le directeur sportif de l'Italie a probablement dit à ses coureurs qui avaient manqué l'échappée qui devaient se mettre à tirer, à ramener cette échappée-là. Parce qu'à 35 km de la ligne, 4 Italiens se mettent devant et font le forcing. On va réduire l'avance qui était rendue à plus ou moins 40 secondes. On va la réduire à 15 secondes. Donc, on a rattrapé. Sauf que on arrive dans une bosse et c'est là que Quinn Simmons décide qu'il fait l'attaque. Il fait le move. Donc, il part dans la bosse. Il casse tout le monde dans l'échappée. L'échappée, c'est l'hécatombe totale. Aucun coureur survit à cette attaque-là. Les Italiens qui, eux, sont à bloc en arrière, reviennent sur tous les coureurs de l'échappée. Il y a juste Magnus Sheffield que ça l'a pris quelques instants avant qu'on revienne sur lui. Parce qu'il a hésité à y aller avec Quinn Simmons. Est-ce que j'y vais? C'est mon coéquipier. Est-ce que je vais pas? Qu'est-ce que je fais? Bien, finalement, avec cette hésitation-là, ça lui a donné un certain jeu. Il s'est fait reprendre peut-être 1 à 2 km après le reste de l'échappée. Donc, après tout ça, on se retrouve à 2 tours de la ligne. 27,5 km à faire. 40 secondes d'avance pour M. Simmons à l'avant. Puis à l'arrière, c'est toujours les Italiens qui font le forcing. Et il y a Magnus Sheffield qui contrôle, qui de temps en temps va aller casser les relais, s'assurer que personne n'attaque. Et à chaque fois qu'il y a une attaque, il est là. Toujours. Il couvre chacun des coups pour s'assurer que si jamais on revient sur son coureur à l'avant, il soit présent pour pouvoir jouer la gagne. Donc par la suite, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'attaques de plusieurs pays. Les Belges, qui défendaient d'ailleurs le titre de Remco van der Poel, ont fait beaucoup d'attaques dans ce tour-là. Ça n'a pas été concluant. Les Hollandais aussi se sont essayés. On a même eu un Norvégien qui a attaqué. Malheureusement, ça n'a rien donné. Donc, on se retrouve dans la même bosse où le tour précédent, M. Simmons avait attaqué. Et puis, il y a Alessio Martellini, pardonnez-moi mon italien déficient, se détache dans la montée, va créer un petit groupe. Rapidement, il va remettre une attaque, va se détacher. Et puis, il va être intercalé environ 25 secondes de M. Simmons en avant. Puis là, situation de course, il reste un tour. Donc, les écarts vont se maintenir. Quinn Simmons va aller chercher une victoire incroyable pour les États-Unis. La première depuis innombrables années. Pardonnez-moi, je n'ai pas la statistique exacte. En deuxième place, Alessio Martellini, qui va sauver un petit peu la journée des Italiens qui avaient très mal commencé avec la chute de leur leader. Et puis en troisième place, eh bien, selon moi, la performance du jour, eh bien, Magnus Sheffield va coiffer le Hollandais Enzo Lenzig pour la troisième place. Donc ce Sheffield-là, peut-être pas gagné la médaille d'or, mais son coéquipier l'a gagné.
Et puis lui, il a tiré toute la journée. Il a été de toutes les attaques, de tous les coups. Tu sais, j'ai commencé à vous parler de Magnus Sheffield, là. Il restait 90 km à cette course-là. Fait qu'il a été là dans les 90 derniers kilomètres. Il a pris des relais, il a été à l'avant, il a attaqué, il a soutenu ses équipiers. Il a été extrêmement stratégique. Et puis en plus, il réussit à finir 3e. Chapeau à lui. Donc, c'était le résumé de notre course junior homme. On vous invite à écouter aussi les entrevues qui découlent de cette course-là. On a des entrevues avec tout le contingent français qui venait ici avec beaucoup d'attentes. On visait même un maillot tricolore. Pardonnez-moi, arc-en-ciel. On ne l'a pas eu. Donc, un peu, on a les réactions de l'équipe au complet. On a la chance aussi d'avoir eu en entrevue nos 2 Québécois qui étaient du départ, soit Raphaël Parisella et Lucas Caro, qui nous parlent de leurs impressions, puis de ce qui a bien été, puis de ce qui a moins bien été. On a Tristan Jusson qui, lui, a participé au contre-la-montre individuel lundi dernier, qui nous parle de son expérience. Par la suite, on a d'autres entrevues intéressantes, dont une avec justement Max Walker, qui était d'une des échappées durant la course, qui a été à l'avant, qui a même passé premier du peloton lorsque celui-ci est arrivé sur le circuit final pour la première fois. Il nous parle un peu de l'expérience de courir à la maison, de lui si ça l'a bien été ou pas. Et finalement, une entrevue que je trouve particulièrement intéressante, c'est avec un jeune Rwandais. Puis il nous parle dans le fond, puisque le Rwanda a déposé sa candidature, oui, pour recevoir les mondiaux en 2024. Il nous parle un petit peu de ce que ça apporte à sa carrière cycliste. Donc, c'est bien intéressant. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis, demain, on va couvrir la course junior féminine. On va avoir des entrevues d'après-course ainsi qu'un résumé. Et même chose pour une course qui s'annonce très spectaculaire avec les U23 masculins. Donc, entrevue d'après-course ainsi que résumé. Donc, on se revoit demain. Votre première expérience au championnat du monde pour les deux, vous terminez la course. Êtes-vous satisfait de votre journée? Honnêtement, quand même. C'est sûr que j'aurais été préféré être mieux placé en bas de la côte. Mais tu sais, première course en Europe, je peux pas. Les jambes étaient là, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Puis je suis content puis je suis surpris de comment j'ai fait au final. J'ai réussi à finir la course puis je suis satisfait. Je pense que les altitudes étaient quand même hautes là, vu que j'avais jamais course en Europe. Mais j'étais quand même bien placé un peu avant la première bosse, la grosse bosse. Puis là, finalement, je me suis ramassé dans le gazon. Non, on était trop en arrière. J'ai essayé de remonter. Je suis cassé dans la bosse, puis après ça, mais j'avais des bonnes jambes, j'arrêtais pas de tirer tout le long. Je suis quand même content avec le monde qu'on a rattrapé, puis réussi à avoir fini avec un petit pack là. Raph, là tu me dis que tu as le dos défoncé. Moi j'aimerais ça parler par contre, ton début de course, ça a été assez impressionnant. Après 4 kilos, tu étais en avant puis tu tirais. Tu as eu ton moment de gloire. Parle-nous de ça un peu. Dans le fond, j'ai vu l'opportunité qui s'est présentée, la porte s'est ouverte, puis il y avait un gars solo en avant, puis je me suis dit que j'avais pas le choix de représenter mon pays comme ça, puis de mettre le maillot en avant. Puis vu que ça jouait pas trop fort pour aller dans l'échappée, je me suis dit j'ai peut-être une chance de faire le move qui va partir. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai eu mon moment de télé. Puis on va commencer avec Lucas pour celle-là. Selon toi, c'est quoi ton plus grand apprentissage en venant ici au championnat du monde? Qu'est-ce que tu vas retenir le plus? Juste la vitesse que ça roule, puis que ça commence sur le gun, tout le monde commence dans le fond. Il n'y a pas de niaisage comme au Québec. Là. Je trouve que c'est quand même cool, mais c'est pas mal plus tough. Le calibre aussi est pas mal. Il est vraiment fort. Là. Honnêtement, c'était la plus belle course que j'ai faite de ma vie, puis la plus dure, mais c'était fou comment, juste le nombre de personnes qu'on est dans le pack, comment ça roule tête. Tu te crois, on dirait que t'es dans un peloton pro, là, c'est fou. C'est la force des gars qui sont avec nous autres, c'est pas croyable, on dirait des gars de 30 ans, tu sais. Puis les deux, vous avez coursé le tour de l'Abitibi. Au niveau du calibre, est-ce que c'est comparable à ce que vous avez eu aujourd'hui ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est beaucoup. En Abitibi, je suis capable comme de... t'as terminé deuxième, je veux dire. En Abitibi, t'as créé des choses, t'étais là. Des choses. Ici, c'est extrêmement plus difficile de créer des choses. Tout le monde
et comme moi, comme essaie de créer des choses et tout ça. Puis il y en a plein comme de forts. Là. Il y a tellement Je de pense monde que la qui sont partie la forts. plus Là. dure, c'est que le parcours est beaucoup plus sélectif que l'Abitibi. Aussi. Ça monte, ça descend tout le temps. C'est une course d'une journée aussi. C'est ça. Si t'es mal placé, ben, tu te prends dans des cassures, dans des élastiques qui pètent au-dessus puis au-dessus des bosses. Puis c'est vraiment de. C'est d'être en avant. Là. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est de le faire en course avec les 120 meilleurs juniors au monde. C'est une autre game. Félicitations les gars, je vais vous laisser aller vous reposer. Merci. Tristan, lundi dernier, tu as couru le contre-la-montre chez les juniors. Parle-nous un peu de ton expérience, comment ça a été, est-ce que tu es satisfait? Ben, en fait, oui puis non, je te dirais. Non, parce que j'ai eu un problème avec ma roue puis j'ai chuté. Okay. Mais je suis content de comment je me suis repris. Puis je sais que j'ai pas eu un bon résultat, mais sauf que il a fallu que je finisse avec mon bike de route. Puis ça a quand même été rough, mais en gros, comment j'ai géré ma course, j'ai été content, j'ai remis le parcours, puis c'est ça qui compte, je pense. Puis au niveau du cyclisme sur route, c'était ta première expérience au championnat du monde. Comment tu as trouvé ça versus les championnats du monde sur piste? Ben, je dirais que c'est vraiment différent des championnats sur piste. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de monde qui vient te parler. C'est une autre ambiance, je dirais. Mais les deux, j'ai vraiment aimé, par exemple. Puis c'est pas mal ça. Super. Puis, dernière question. Qu'est-ce que tu vas retenir le plus de ton expérience ici? Qu'est-ce que je vais retenir le plus? C'est sûr que ça me motive beaucoup. Puis ça montre que même avec la malchance que j'ai eue, je pense que je peux quand même avoir le niveau pour compétitionner avec le monde qui sont ici. Puis ça me prouve que je dois continuer puis que je vais continuer à essayer de m'améliorer puis peut-être à revenir dans quelques années. Ben, tout d'abord, félicitations. T'as fini une journée difficile, la pluie, le vent. Ouais. Comment t'as aimé ça? Comment t'as trouvé ça comme expérience, courir dans des conditions difficiles comme celle-là? Bah, moi, c'est pas les conditions qui m'ont dérangé, okay. Mais c'est la course, en fait, le parcours et les Américains. Ouais, les Américains ont été forts. Qui ont mis un gros tempo toute la course et c'est ça qui a durci la course, quoi. Donc c'était super dur toute la course. Le tempo était élevé tout le temps. Puis, est-ce que tu es content de comment tu t'en es tiré à la fin de la course? Est-ce que tu es satisfait de toi? T'aurais aimé plus? Oui, j'aurais aimé plus quand même. Mais après, voilà, j'avais pas les jambes pour rivaliser avec eux. Voilà, toute la fin de course, j'étais à m'accrocher dans le peloton, enfin le peloton, ce qui restait, ouais. J'étais là à m'accrocher et je pouvais même pas en placer une, quoi, pour essayer de... Impossible, quoi. Donc au final, bah, voilà, je fais une place, je sais pas combien, mais bon, c'est pas ça qu'on recherchait à l'équipe de France, c'était au moins une médaille, voire le maillot, et là, bah, ouais, c'est sûr qu'on ramène pas grand chose, quoi. Tu viens de terminer, c'est quoi tes premières impressions? Première impression, c'est que j'ai jamais eu autant mal sur un vélo de ma vie aujourd'hui. C'est bon signe ça, ouais, ça veut dire que t'as poussé. Ouais, c'est bon signe. C'était... Là, je vois tout flou là, je vois de travers, c'était hyper dur. La pluie, ça a rendu la course encore plus difficile, ça a détruit les jambes. Et à la fin, c'était à l'énergie. J'avais pas de super jambes aujourd'hui, mais je me suis quand même battu jusqu'à la fin. C'était vraiment très très dur. Puis est-ce que ce soir, quand tu vas être couché, est-ce que tu vas être satisfait de ta performance? Est-ce que tu vas être content de toi? Bah, pas forcément. J'espère avoir de meilleures jambes aujourd'hui. J'étais pas au top de niveau, mais je suis content quand même d'être allé jusqu'au bout de l'effort. Ça va me servir pour la suite. Puis aujourd'hui, est-ce que c'était ta dernière course de la saison? Non, je vais encore continuer jusqu'à octobre, mais c'était la dernière, la plus importante. Et c'était la plus dure. Ouais, je suis un peu déçu parce que j'ai fait une fringale juste à la fin. Okay. J'étais très bien, j'étais avec les meilleurs durant toute la course. Du coup, ouais, c'est dommage. Vu que ça roulait vite, c'était sinueux et tout, on n'a pas eu vraiment le temps de s'alimenter et j'ai payé cher en finale. Il y a un de tes comparses qui nous a dit que dans le fond, vous étiez ici pour une médaille ou un maillot arc-en-ciel. Vous obtenez pas un podium ou un maillot. Est-ce que vous êtes quand même content de ta performance au niveau personnel puis au niveau de l'équipe? Ça ressemble à quoi? Au niveau personnel, pas trop. Au chrono, j'ai fait 30, j'étais pas du tout à ma place. J'ai eu une sorte de petite défaillance et là, on n'a pas réussi à confirmer. C'était comme ça, c'était un circuit très dur pour nous. Donc, on s'est battu avec ce qu'on avait et voilà, on n'a rien à regretter.
Félicitations, puis Merci. bon contrôle. Salut. So you finished the World Championship this season. You finished second at the Great Britain Championship, Yeah, I think yeah. so. So are you happy of your season? Yeah, I'm very happy. I was happy to get selected then. Just try and be aggressive in the race, get my name out there a bit. And of course, it worked because you were in the front so many times. So Yeah. I was hoping that someone would come across, like a little group, and then I'd be able to go with them. But then it all came back together. Then it was quite fastly paced, and then when I got to here, my legs just went really. And did you like your experience to race at home? Yeah, I loved it. Yeah, it's like these are the roads that these roads that I train on, but they're similar to what I always ride. So I quite like it. Yeah. And when you pass for the first lap, you were at the front. Yeah, Man, yeah. it was crazy. Yeah, I was looking at the cars. It was like 8 people deep. It was crazy. It's like Tour de France level. So you are happy of your day? Yeah, I'm happy with it. So for 2024, the Rwanda posed its candidature for the World Championship. So for your future, what does it mean for you as a rider? Does it give you like an objective for the next years? It means a lot of things. I must try to do hard because this is the opportunity for the championship in my country. So you want to ride it? You Yeah. want to put the effort to go to the race? Yes, because now I ride in junior, so on 20. U23? Next year I will be in U23, so I must always think about that to give the happiness for my country. It helps you to continue as a cyclist. Yeah. Because here, if we are in a big race like this one, we run a lot of things. Yeah, like today, you see. It's part of cycling, Yeah, it's a part of it's bad, cycling. We don't have free things. Yeah. So thanks and have a nice day. Thank you. Congratulations.